Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose qui me manquait sur ma chaîne puisque c'est seulement le deuxième tutoriel que je fais. Et du coup celui-là je le fais avec la chocolate bar de Too Faced qui est la bonbon que je vous ai présentée dans mon dernier haul. Et du coup je m'étais dit qu'il fallait absolument que je fasse un tutoriel avec cette palette. C'est ce que je fais aujourd'hui, j'espère qu'il vous plaira. Il change un peu d'habitude parce que j'ai mis des faux cils cette fois-ci. J'ai fait un maquillage un petit peu chargé, un peu coloré pour le printemps parce que le nude, je vous le dis clairement, j'en avais un petit peu marre. Je vous retrouve juste après et c'est parti. Je commence par appliquer ma crème de jour Human Plus Kind pour réveiller mon visage. J'applique ensuite comme presque toujours ma bébé crème teinte claire avec un beauty blender humide. J'utilise enfin l'anti-cerne illuminateur Stroke of Light de Bare Minerals en teinte 2. Et j'en mets aussi sur mes imperfections, mes petites rougeurs, etc. Je fonds tout ça avec mon mini beauty blender de Maybelline. On passe au contouring avec ce crayon de Kiko que j'aime beaucoup. Et je vais en mettre sur les pommettes, sur les arêtes de mon nez. Et quelquefois j'en mets aussi sous la mâchoire pour sculpter mon visage. On n'oublie pas d'estomper. Et j'illumine l'arête de mon nez avec cet illuminateur de chez Kiko. Passons aux choses sérieuses. J'ai comblé mes sourcils, j'ai déjà mis ma base de fard à paupières et je vais prendre la couleur Cashew que j'applique sur toute ma paupière mobile. Je prends ensuite Molasses Chip qui est un joli doré et je vais le mettre dans le creux externe. On illumine le tiers interne avec Satin Sheets qui est rose gold. Je prélève ensuite Dark Truffle qui est un super joli marron pailleté pour le mettre dans le creux externe avec un pinceau fluffy. Pour venir bien fondre tout ça, je vais estomper. Faites attention parce que comme c'est un maquillage assez foncé, il va falloir bien estomper. Et je sais pas vous, mais moi dès que j'ai un fard foncé et que j'ai estompé, il faut que j'en remette encore un petit peu pour que je sois satisfaite. Je vais ensuite mettre ce magnifique violet pailleté Blackcurrant en ras de cils inférieur avec un pinceau biseauté. Je vais ensuite venir appliquer un crayon de couleur chair, celui-là vient de chez Kiko. Ça va vraiment agrandir l'œil par un effet d'optique. Je vais ensuite prélever Totally Fetch qui est rose fuchsia, mais c'est le printemps alors on veut sortir du nude, je vous le rappelle, du coup je le mets dans le coin interne avec un pinceau plat. J'utilise ensuite le joli fard Bordeaux, qui est la couleur de Nesquik, pour le milieu de ma paupière mobile. Il va jouer le rôle de transition entre les deux fards. Je reprends Satin Sheets pour une touche de lumière en coin interne. Je prélève finalement Divinity pour illuminer le dessous du sourcil et corriger les fards trop foncés si je les ai remontés un petit peu trop haut. Je mets finalement le mascara le Roller Lash de Benefit qui est plutôt pas mal et j'ai ajouté des demi-faux cils pour un effet encore plus déployé. Cette option est facultative mais je vais camoufler la racine de mes faux cils avec un trait d'eyeliner Revlon. Si vous débutez, prenez comme moi un liner liquide à pointe dure parce que je trouve que c'est le plus facile à appliquer. Voilà ce qu'on obtient pour les yeux. J'apporte une touche de lumière avec cet illuminateur champagne rosé de H&M que je mets un petit peu en haut de mes pommettes et que je vais estomper au doigt. Je me donne bonne mine avec le fard crème de Kiko Adorable Pink et je finis par le rouge à lèvres Top 30 de Benefit qui est un joli prune. Voici le look final. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et mettez-moi un pouce vers le haut pour m'encourager et pour voir d'autres tutoriels de maquillage. Si vous avez une envie particulière, un guess the look, parce que j'en ai jamais fait et ça me plairait, je trouverais ça drôle, d'une célébrité, n'importe, dites-le moi en commentaire. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait et puis vous abonner à mes comptes Instagram, Facebook,
Twitter et Snapchat pour voir un petit peu le backstage de mes vidéos. Moi je vous fais plein de bisous et à samedi prochain. Ciao!